vendredi 22 décembre 2023, à 2 jours des fêtes de Noël, Marie-Sophie Lacaro était l'invitée exceptionnelle de Thomas Hill, dans l'émission Culture Média, sur Europe 1. L'occasion pour la journaliste et successeur de Jean-Pierre Pernaut, de se confier sur son nouveau poste chez TF1. Un être nous manque et tout est dépeuplé. À la tête du journal de France 2, de 2016 à 2020, Marie-Sophie Lacaro a finalement succédé au grand Jean-Pierre Pernaut le 4 janvier 2021, en intégrant le groupe de TF1. Souvenez-vous, le journaliste mythique de la Une avait annoncé prendre sa retraite, après 33 ans de bons et loyaux services pour la chaîne et pour les téléspectateurs. Malheureusement, un an plus tard environ, le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut nous a quittés, à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer du poumon. Il laissait, derrière lui, sa compagne Nathalie Marquet, mais aussi ses 4 enfants, Olivier, Julia, Tom et Lou. Depuis son bien triste départ, Marie-Sophie Lacaro maintient parfaitement les rênes de son journal télévisé, malgré une absence de plusieurs mois, du 17 décembre 2021 au 16 mai 2022, des suites d'une kératine amibienne. Ce vendredi 22 décembre 2023, à la veille des fêtes de Noël, elle était l'invitée de Thomas Hill dans l'émission Culture Média, diffusée sur Europe 1. L'occasion pour la journaliste de revenir sur sa succession au JT de 13h et d'évoquer l'attitude de la star du PAF en coulisses. Sa marque de fabrique. Lorsque Marie-Sophie Lacaro a succédé à Jean-Pierre Pernaut, la pression était bien présente, il m'a laissé un héritage considérable que je respecte, mais que je fais aussi évoluer avec le temps, avec la vie, avec les préoccupations des uns et des autres. Ça confirme une chose, c'est que je n'aille pas peur de sortir de ma zone de confort et je suis contente d'avoir accepté de relever ce défi, a-t-elle confié au micro d'Europe 1. Pour rappel, le JT de Jean-Pierre Pernaut avait plusieurs particularités, que sa successeur a souhaité conserver. Notamment le fait de ne pas avoir de sommaire, c'est un choix qu'a fait Jean-Pierre Pernaut et j'ai souhaité le conserver parce que c'est très agréable. Je n'avais jamais présenté un journal sans titre, a-t-elle avoué. En revanche, il y a bien une chose que Marie-Sophie Lacaro ne souhaite pas reprendre chez le grand Jean-Pierre Pernaut, les coups de gueule à la fin de certains reportages du journal. Elle explique, c'était la marque de fabrique de Jean-Pierre, mais qui à part lui faisait ou fait cela dans un JT? Personne d'autre. Soit, je fais la même chose et donc je copie-colle, je n'ai pas envie de ça, a-t-elle expliqué, avec honnêteté. Avant de poursuivre et de défendre sa nouvelle conception du journal télévisé, j'arrive avec autre chose, je pense être beaucoup dans l'empathie et la bienveillance, c'est plutôt ça qui transparaît, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus de coups de gueule dans le journal, attention. Les coups de gueule sont dans les reportages qu'on fait et ce sont les gens qu'on va interroger qui les poussent, ces coups de gueule, a-t-elle répondu. Comme quoi, les plus grands inspirent encore.